Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'aimerais parler des ondes électromagnétiques et comment s'en protéger. Alors, toute notre installation électrique et nos appareils électriques vont rayonner. Donc, ils sont soumis à une tension alternative et cette tension alternative provoque un champ magnétique. Et comme nous-mêmes, nous sommes conducteurs puisque nous sommes faits principalement de molécules d'eau, nous allons réagir à ce champ magnétique. Et nous allons donc ce champ va donc induire en nous une tension alternative qui est mesurable. Et cette mesure permet de supposer de mesurer qu'on a un champ électromagnétique qui nous affecte et de supposer qu'il nous affecte négativement et que c'est potentiellement néfaste pour notre santé. Cette partie-là, on a encore très peu d'études, donc on ne sait pas vraiment comment les champs électromagnétiques nous affectent. Cependant, moi je refuse d'être un cobaye, donc si je peux autant que possible diminuer le rayonnement électromagnétique chez moi, je le fais et je vais vous montrer comment faire. Alors, tout simplement, pour mesurer les champs électromagnétiques, il vous faut un voltmètre, donc comme celui-ci. Et donc, pour mesurer le champ la tension induite dans votre corps, la tension alternative induite, et vous mettez votre voltmètre sur la tension, donc avec un V ici, tension alternative. Vous mettez un bout à la terre et vous mettez, donc ça c'est une terre pour moi, et vous mettez l'autre bout, vous le touchez tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe si la terre est bien branchée, ce qui n'était pas le cas, voilà. Et donc je prends l'autre bout dans la main et donc qu'est-ce qui se passe? J'ai 1,6 volts donc, qui est une tension induite dans mon corps, probablement par les champs électromagnétiques induits par les deux multiprises qui sont à côté de moi. Voyons si je rapproche ma main un petit peu de cette prise par exemple, et si je la prends dans ma main, tout de suite 2 volts. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai autour de moi pour montrer une petite expérience là? J'ai ici une prise qui n'a pas la terre, j'ai ici une prise qui par contre elle a bien la terre. Et alors ça, ce dispositif que j'utilise un petit peu pour le grounding de temps en temps, c'est en fait, là c'est du métal parce que c'est conducteur, mais c'est relié via un fil électrique à un piquet qui est directement dans le sol sous la maison. Comme ça me permet de faire des mesures, là pour la démonstration, qui soient indépendantes de la terre du réseau électrique pour vraiment montrer des mesures objectives. Donc voilà, on continue. Que se passe-t-il maintenant concernant vos objets du quotidien électroménager? Prenons cette bouilloire parce que ça va être un peu difficile de faire une démonstration avec un frigo. Donc je vais prendre cette bouilloire et puis je vais la brancher à une prise qui n'a pas la terre, comme ceci. Voilà, que se passe-t-il maintenant si je si je me rapproche de cette bouilloire sans la toucher? Déjà, je monte un petit peu, et puis si je commence à vouloir me faire un thé et que je touche directement une partie conductrice de cette bouilloire, hop, je passe à 30 volts. Alors, c'est une tension induite, donc c'est pas comme si on mettait les doigts dans la prise, il n'y a pas de risque là-dessus, mais on peut quand même supposer qu'il y a un champ qui nous affecte. Donc voilà, si on prend une prise qui n'a pas la terre, non reliée à la terre, hop, 30 volts. Si maintenant je corrige mon réseau électrique, donc c'est assez difficile de corriger un réseau électrique et de rajouter la terre, surtout dans les vieux bâtiments, mais je vous encourage à faire autant que possible. Voilà, donc ma bouilloire est maintenant reliée à une prise qui a la terre. Je reprends le voltmètre dans l'autre main. Si je m'approche et que je touche la bouilloire, hop, 35 volts, 35 millivolts, pardon, 35 millivolts, donc beaucoup moins. On est proche de 0 parce que la terre que j'ai là, qui est sous la maison, que j'ai branché moi directement, est proche de la terre du réseau électrique, ce qui a complètement du sens puisque le réseau électrique est lui aussi branché dans la terre, probablement pas très loin. Donc voilà, là je peux toucher sans problème, je
n'induit pas de tension dans mon corps. Donc voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est avec un tensiomètre comme ça, un multimètre, je peux vous mettre un lien dans la description, c'est 15 € sur internet. Vous prenez comme ça des mesures. Alors moi j'ai mon système de grounding, mais vous pouvez vous brancher directement sur la terre de votre réseau électrique, hein, la petite fiche qui sort. Et puis vous vous baladez comme ça, à droite, à gauche, et chez vous, et vous regardez quels sont les endroits où le champ vous impacte le plus, où le champ électromagnétique est le plus fort. Et puis peut-être que ça vaudrait le coup soit de corriger le réseau électrique, soit peut-être de déplacer le canapé pour être dans un coin un peu plus calme niveau onde. Donc voilà, en tout cas, maintenant vous avez les outils pour mesurer. D'ailleurs là, si je suis à presque 2 volts, si j'enlève un peu tout ce bordel, hop, là j'ai gagné 1 volt. Donc un geste tout simple, vos multiprises, peut-être que des fois vous pouvez les débrancher parce que les multiprises et les rallonges, ça rayonne très très fortement. Donc voilà, investiguez, essayez éventuellement aussi de faire des mesures pieds nus et avec des chaussures, vous allez voir qu'il y a une différence. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En complément, vous êtes libre de... attends, je vais arrêter de garder ça dans la main. En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF Les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!